J'ai acheté à ces prix-là au début, c'était fin 2016, et je me disais qu'est-ce que ça paraît cher par rapport à ce passé. Donc voilà, regardez ce qui s'est passé derrière. À vouloir de l'argent pour de l'argent, ça sert à rien et ça mène nulle part. C'est pas inspirant. Si vous voulez jouer, pourquoi pas, mais gardez bien en tête qu'il faut pas rester non plus trop longtemps. Faut pas être le dernier à éteindre la lumière dans la pièce parce que sinon il y aura plus rien, il y aura plus de meubles, tout le monde sera parti avec tout. Ça vaudra zéro. Bon, un fonds qui surperforme sur une semaine, ça veut rien dire. C'est comme les gens qui me disent moi je bats le marché sur 3 mois. Très bien, reparlons-en dans 3 ans ou dans 5 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le profil d'un développeur qui est surexposé à la crypto. C'est parti. Du coup, notre développeur surexposé à la crypto, je vous le disais, 239 000 euros de patrimoine brut, 209 000 euros de patrimoine net, donc 30 000 euros de crédit. On va regarder ce qu'il a financé avec. 119 000 euros de crypto, donc 50% de la valeur de son patrimoine, c'est de la crypto, c'est énorme. 36%, c'est des autres actifs. Donc vous savez, les autres actifs, c'est des actifs alternatifs généralement. Ça peut être de l'or, ça peut être des montres, ça peut être des choses comme ça. Donc on va regarder ce que c'est. Enfin, sur Finari, c'est pas spécifiquement de l'or, mais c'est des autres actifs, ce qui est plutôt exotique, on va dire. 10% d'actions et de fonds, et après on voit le reste, c'est probablement un peu des liquidités, des livrets. Donc quelqu'un qui est vraiment très risk friendly, comme on dit, donc profil très dynamique. Profil, salut, voici un peu de nous. Nous avons 27 ans, je pense que tu parles du couple. Nous avons 27 ans, sommes mariés, voilà, vivons dans le sud de la France, sans enfants pour l'instant. Je travaille en télétravail comme développeur full stack pour une startup dans le Web3. Alors ça veut dire quoi full stack? Ça veut dire qu'en gros, il développe à la fois la partie que vous voyez, donc le front, et aussi la partie back-end, qui est celle qui va interagir avec les bases de données, servir le contenu externe. Donc c'est des développeurs qui peuvent un peu tout faire, quoi. Le Web3 évidemment c'est en gros c'est l'internet version crypto, donc décentralisé. J'ai un salaire de 58 000 euros brut par an. Ma femme est kinésithérapeute à son compte, gagnant environ 3 000-3 500 euros net par mois. Ça gagne plutôt bien, kiné. D'ailleurs j'ai analysé pas mal de profils de kiné, je vais vous en mettre un ici. Il y a pas mal de choses spécifiques qu'on avait couvert à l'époque, donc là si vous êtes kiné, ça pourrait vous intéresser. Nous sommes locataires, pas de RP, résidence principale, car région beaucoup trop chère, et nous préférons garder la capacité d'endettement pour de l'investissement locatif, j'imagine. J'ai des actions dans ma société et des options sur nos tokens. Avec ma femme, nous commençons aussi à explorer des projets à côté, à nous intéresser à l'immobilier. Ok. Objectif, notre objectif atteint 10 millions d'euros de patrimoine brut dans 20 ans. Donc ça veut dire tout simplement claquer un petit x50 en toute détente. Ça peut sembler super ambitieux, c'est ambitieux, mais je suis convaincu que tout est possible et nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Trop bien. Stratégie. Bon, je vous ai mis déjà le cash flow. Hop, on le regarde ensemble. Je vous rappelle que si vous voulez faire le cash flow, le lien il est dans la description pour remplir le document, la page, et ça se fait automatiquement. Sinon, si vous voulez le faire sur vos vraies data, vos vraies données bancaires, vous connectez vos comptes à Finari et vous avez la même chose tous les mois mis à jour automatiquement. Du coup, on voit les deux salaires qui rentrent. 2200 euros d'investissement, donc ça c'est vraiment pas mal. 20% de plus de 20% de taux d'épargne, quasiment 30% de taux d'épargne. C'est très costaud. On voit que ça part dans des ETF, de la crypto, des actions, et donc ça rééquilibre un peu la poche crypto. Donc on voit que tu es en train de basculer plutôt du côté action de la force. Après avoir été très exposé aux crypto, j'imagine que tu as fait des gros profits. Logement, le loyer, effectivement, il pèse lourd. Les abonnements. Alors, abonnement Tesla, ok. N26, GitHub, très bien. Quelques petits abonnements, Amazon Prime. La vie courante, des courses. Ça me semble être un budget plutôt écœurant parce que souvent, je vois des courses hyper faibles, genre 200 euros par mois. Je sais pas comment vous faites pour manger, les amis, mais là, en tout cas, on est sur un budget qui semble réaliste. De gens qui se font aussi un peu plaisir. Voiture, assurance, électricité, des aides, et non, tu donnes a priori une association qui s'appelle Aide, et tu donnes aux médecins du monde. Ok, bon, moi ce que je retiens, c'est un beau taux d'épargne supérieur à la moyenne. Je rappelle que la moyenne des Français c'est 16%, donc j'espère que tous les membres de la communauté Finari, s'ils en ont les moyens, pourront être supérieurs à cette moyenne, et surtout épargner c'est bien, mais il faut le flécher vers les bonnes enveloppes et les bons supports. Donc là, c'est parfait parce que tu les flèches vers des choses qui produisent des rendements qui sont supérieurs à l'inflation, à savoir des marchés actions. Je fais une parenthèse pour vous faire une annonce. Mon objectif avec cette chaîne, c'est de permettre à tous les Français de prendre en main leur avenir financier. Vous êtes déjà plus de 230 000 abonnés à suivre mes vidéos, mais ce n'est que le début. Pour aller encore plus loin, je recrute quelqu'un pour prendre en charge le développement de la chaîne Finari. L'objectif, c'est de faire de la chaîne Finari la chaîne numéro 1 en France sur la thématique des finances. Si vous pensez être la bonne personne ou vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, toutes les informations sur le post sont dans la description. J'ai commencé à investir dans les cryptos fin 2017 avec un investissement initial de 20 000 euros. Depuis, alors fin 2017, pour vous mettre un peu de contexte, on a développé ce magnifique screener, site qui vous permet de voir les prix des cryptos. Donc si on regarde sur tout, 2017, on était... ouais, non, on était largement là, c'était là. Donc 2017, c'était la fois, c'était vraiment, il était une fois dans la crypto. On est allé à 20 000 $. Là, on est en euros, mais c'est en dollars. Et de mémoire, on est passé en gros de 1000 à 20 000 $ à peu près. Donc c'était assez fou, c'était la première fois que tout
explosait. C'est là où Binance est arrivé typiquement. C'est là où moi j'ai découvert la crypto à ce moment-là, un peu avant, mais c'était vraiment fou. L'Ethereum aussi a explosé, il y avait beaucoup d'ICO, donc c'était vraiment une période dingue. Et pour vous dire, on me dit souvent oui mais est-ce que c'est trop tard pour investir en crypto? Alors j'en sais rien, mais dites-vous que moi j'ai investi à peu près là. Alors j'ai vendu et acheté, j'ai fait n'importe quoi entre temps, mais j'ai acheté à ces prix-là au début, c'était fin 2016, et je me disais qu'est-ce que ça paraît cher par rapport à hausse passée. Donc voilà, regardez ce qui s'est passé derrière. Bah, c'est un peu comme ça pour tous les actifs. Si vous regardez le S&P 500, il paraît cher, mais en fait historiquement, voilà, sur le long terme, vous avez toujours été largement gagnant. Il faut juste pouvoir prendre la volatilité et ne pas craquer quand ça baisse et donc vendre. Donc tu as mis 20 000 euros, tu t'es fait plaisir avec des achats et des vacances. Aujourd'hui, il me reste environ 100 000 euros en crypto. Alors tes cryptos, on va regarder tout de suite ton portefeuille puisque là tu me donnes déjà beaucoup d'informations. Donc déjà on voit ton portefeuille. Aujourd'hui, il pèse un peu plus, il pèse 139 000 euros parce qu'au moment où tu as postulé, bah tu vois, c'était il y a quelques semaines. Depuis, il y a eu Trump, donc tout a explosé, donc tu as fait plus 40%. Et on voit que tu as du BTC, de l'Ethereum, du MEM, je connaissais pas celui-là, du Miggles, et ensuite, tiens, tu as du Dodge aussi. Par contre, on voit que tu as des wallets, donc ça c'est bien, très bien. C'est toi qui contrôles tes wallets Bitcoin, tu as du Binance, tu as des wallets Ethereum, très bien, tu en as plusieurs. Et donc tu nous as dit, tu as du Miggles, il est là, j'imagine, voilà, le Mr. Miggles. Je connaissais pas cette crypto. Mr. Miggles, c'est un meme coin que j'ai acheté très bas, à 15 millions de dollars de market cap, x8 dessus, grosse conviction car c'est le même officiel et mascotte de Coinbase. Je vise un listing futur et de gros multiples à venir. Bon, ça résume bien en fait. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais du meme aussi. Tu avais du meme. Ah, il a le meme coin. Le meme coin, c'est toujours un peu pareil. C'est des prix très bas. Donc le jeton, il vaut 1 centime, moins d'1 centime. D'ailleurs, le Miguel, je pense que c'est un peu pareil. Voilà, le jeton, il vaut 4 centimes. Donc vous pouvez en détenir une tonne parce que bah ça coûte rien. Et j'ai regardé le white paper de Memcoin et je trouvais ça assez évocateur. Donc je vais vous le traduire. Memcoin est un token compatible avec le standard ERC20 qui en gros veut dire que ça fonctionne avec la blockchain Ethereum. Mem n'a pas de fonction, pas d'utilité, pas de valeur intrinsèque, pas de promesse et pas d'attente de gains futurs, de profit, d'intérêt ou de dividendes. Il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas de promesse ou d'attente qu'un écosystème sera développé. Mem est complètement inutile et fait pour s'amuser. Voilà, donc je veux dire, tout est dit. Si vous investissez dans les Memcoin, eh bien il faut prendre en compte le fait que ça ne sert à rien. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il faut les ignorer? Bah non, parce qu'en fait quand on regarde l'écosystème Memcoin, et là je suis allé sur le site CoinGecko, on voit qu'il y a des projets qui valent très cher. Typiquement Dogecoin, 60 milliards de dollars, 60 milliards d'euros pardon. Shiba Inu, 14 milliards d'euros. PP, 8. Bonk, 3. WIF, c'est que des trucs débiles avec des chiens qui ont des casquettes et des choses comme ça. Peanut, Peanut l'écureuil, Cats in a Dog's World, ça c'était un truc du bullrun dernier. Donc voilà, vous voyez, ça sert un peu à rien, mais sur Finari, on nous a énormément demandé à ce qu'on liste des Memcoins, et du coup on en a ajouté. D'ailleurs Brett, c'est celui qui est sur Base, qui est la blockchain qui a été développée par Coinbase. Donc bon, on a fini par lister les Memcoins et on voit aujourd'hui qu'il y a une partie non négligeable du volume qui est sur ces Memcoins. Après, il faut juste avoir conscience que c'est plutôt du casino, donc c'est votre partie un peu spiel, un peu jeu de votre allocation. Mais en tout cas, tu as une grosse conviction sur Mr. Miggles, le chat. La crypto, c'est ma passion depuis 6 ans et c'est mon métier depuis 2. Je profite à fond de mes connaissances et de mon expérience pour maximiser les profits de ce cycle, me mettre à risque le plus possible pour atteindre ma cible. J'essaie de surfer les narratifs du moment. En ce moment, c'est Memcoin et donc on y va à fond. C'est vrai que sur la crypto, c'est complètement ça. Typiquement, si on regarde le développement du Dodge, vous voyez que sur un mois, l'élection de Trump, c'était le 5 novembre de mémoire. Forcément, ça a explosé derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dodge, c'est la crypto que Elon Musk a énormément poussé. Et vu qu'il est associé à Trump, forcément, les gens vont se dire naturellement, on va en profiter. En plus, il a créé, Elon Musk a été nommé par Trump pour gérer un département qui va s'appeler le Dodge, le Department of Government Efficiency de mémoire. Donc bref, c'est un peu n'importe quoi. On a un peu l'impression de vivre dans une simulation tellement c'est débile. Mais c'est vrai que c'est la narrative qui fait le prix en crypto et actuellement la narrative est très axée sur les memecoins, donc pourquoi pas. D'ailleurs, il y a un site où vous pouvez créer des memecoins qui s'appelle pump.fun et là c'est vraiment c'est n'importe quoi, mais franchement c'est assez drôle à regarder parce qu'il y a beaucoup d'imagination. J'ai même pas envie d'en parler parce que ça n'a aucun sens. Il y a des print guys, il y a Huggy the Hedge, bref, il y a plein de trucs. Ça n'a pas vraiment de sens, mais si votre but c'est de gagner de l'argent, pourquoi pas. Après attention, tout ça quand le marché va corriger, 99% de ces memecoins vont aller à 0. Donc il faut bien avoir conscience, il y en a qui survivent, le Dogecoin a survécu à plusieurs cycles, typiquement ça fait longtemps qu'il existe, mais la plupart iront à 0, donc si vous voulez jouer pourquoi pas, mais gardez bien en tête qu'il faut pas rester non plus trop longtemps, faut pas être le dernier à éteindre la lumière dans la pièce parce que sinon il y aura plus rien, il y aura plus de meubles, tout le monde sera parti avec tout, ça vaudra 0. Mon objectif est de vendre une bonne partie lors de la prochaine phase de hausse et d'utiliser une partie de cette somme pour faire des apports dans les projets immobiliers locatifs. Bon là on est dans la phase de hausse, clairement, d'ailleurs on me demande souvent est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est trop tôt, bon j'en sais rien.
rien, personne n'en sait rien. Si on regarde juste purement sur le long terme, là je regarde le cours du Bitcoin sur un an, bon on est quand même passé de 33 à 93, donc on a fait un x3, on voit qu'on a augmenté, on a fait x2, après on a rangé, il s'est pas passé grand chose, depuis l'élection de Trump on a fait encore plus 50%, là on a une barrière qui est hyper importante qui est les 100 000 $, psychologiquement moi quand j'ai commencé à investir en crypto je me suis dit 100 000 $, ça serait incroyable qu'on y arrive, et c'est vrai que je m'étais dit que je vendrais tout à ce moment-là. Maintenant, en fait, moi, ma théorie sur le Bitcoin, c'est soit ça vaut 0, soit ça vaut en gros l'équivalent de l'or. L'or, la market cap, la capitalisation de l'or, c'est 17 000 milliards de dollars. Là, aujourd'hui, le Bitcoin, alors là, on est en euros, mais bon, c'est à peu près pareil, ça vaut 1800 milliards de dollars. Bon bah il y a un x10 encore à les faire, donc à moins de 1 bitcoin à 1 million, moi personnellement je vois pas de raison de vendre. Après j'en ai pas besoin de cet argent et c'est pas une partie importante de mon patrimoine, donc je regarde ça, pour moi c'est une expérience sociale. Si après vous pouvez concrétiser des projets et réaliser vos rêves parce que vous avez fait des profits énormes, vendez bien sûr, profitez-en, c'est le but de l'argent, c'est pas d'en avoir virtuellement, c'est d'en profiter et d'en faire profiter vos proches. Mais je pense que c'est un moment intéressant. Alors est-ce que maintenant, investir maintenant c'est un bon moment, j'en sais rien, par contre sur le long terme je pense que c'est un bon investissement et ça a sa place dans un patrimoine pour quelqu'un comme toi qui a envie de prendre du risque. Après la question c'est est-ce que c'est la fin du cycle, le début du cycle, le milieu du cycle, c'est ça qui est dur et donc à quel moment tu vas sortir, ça j'en sais rien. Chaque mois, voici où nous investissons. PEA que j'ai ouvert très récemment en suivant les conseils de Mounir. Bien sûr, 500 € dans un ETF Chine, tiens ça c'est intéressant, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. ETF Chine, 500 €, 400 € Emerging Markets, 400 € S&P 500, 300 € Eurostoxx, 600. Et là c'est intéressant en fait, ce que tu fais c'est que tu as déconstruit le MSCI All Countries, le ACWI, qui n'existe pas en PEA mais qui existe en compte titre ou en assurance vie, pour le reconstruire à ta manière en surpondérant la Chine. Mais on va regarder tout à l'heure si ça a vraiment du sens. J'ai une forte conviction concernant la Chine et les marchés émergents, ce qui se reflète dans ma répartition en ETF. Je me base sur les travaux de Ray Dalio. Alors Ray Dalio c'est vraiment le boss, c'est l'un des boss de la finance. Il a écrit un livre qui s'appelle Principles qui est vraiment super important. Il a créé un fonds qui s'appelle Bridgewater. Si vous voulez apprendre sur vous-même la finance, lisez Ray Dalio. C'est des pavés vraiment costauds, mais c'est super intéressant et c'est quelqu'un qui est brillant. Et les enseignements de Charles Gave, que j'ai reçu en Finary Talk, il va être publié bientôt. Je pense que le ratio Chine-USA est largement sous-évalué. Je vise un horizon 10-15 ans avec une surperformance de la Chine par rapport aux US. Ok, donc il pense qu'en gros, on survalorise les US, on sous-valorise la Chine et que ça va s'inverser. Mon analyse est un peu secouée avec l'arrivée de Trump. Je pense remonter mon exposition aux US, mais je reste convaincu par la Chine horizon long terme. Ok. En plus, j'ai investi 950 € sur d'autres supports. Alors, tu nous avais dit que c'était quoi ces supports? Je me souviens plus. Des actions, de la crypto, tu remets en crypto, tu remets au pot. Nous avons un contrat d'assurance vie, un don d'un grand-parent. Nous avons aussi quelques réserves d'or. Nous en achetons de temps en temps. J'ai profité des derniers bull runs pour me faire plaisir à acheter des cartes Pokémon de mon enfance. Première édition du Pokémon 7, des cartes Magic et du Yu-Gi-Oh! J'ai joué à tout ça aussi, mon ami. Dragon blanc aux yeux bleus, tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir payer une grosse partie avec de la crypto. Et bah c'est tant mieux. C'est à ça que ça sert. Question, que penses-tu de cet objectif réalisable avec 1-2 achats immobiliers par an, plus crypto, plus exit départ que j'ai dans ma boîte? Eh bien, regardons tout ça. Donc la crypto, on a regardé. T'as actuellement une grosse plus-value latente, je pense, 33 000 € de plus-value latente. Qu'est-ce que tu vas en faire? Bah à toi de voir, tu vas payer la flat tax dessus, ça c'est sûr. Maintenant, il va falloir sortir au bon moment parce que tu as quand même beaucoup de meme coins, donc j'ai envie de te dire, mieux vaut sortir un peu trop tôt et peut-être laisser les 50 derniers % de performance sur la table plutôt que de sortir trop tard et de se retrouver avec un truc qui vaut absolument rien. Donc là, c'est toi l'expert, mais moi je me méfierais quand même et les meme coins, je les vendrais plutôt en avance de phase et je suivrais les préceptes du baron de Rothschild qui dit on ne devient pas riche en vendant le top, on devient riche en vendant un peu trop tôt. Bon, la citation, c'est pas exactement ça, mais en gros, il explique que lui n'a jamais vendu le top. Il a toujours revendu un peu trop tôt, mais en attendant, c'est le baron de Rothschild. Donc ça s'est plutôt bien passé pour lui. Alors dans les autres actifs, c'est là où je me posais des questions tout à l'heure. On voit qu'il y a une Tesla Model 3, 38 000 €. T'as fait une moins-value dessus. Tesla, ça a quand même un peu dégringolé. Pas le stock, la voiture. 30 000 € de cartes Pokémon, ça c'est beau. Grosse conviction. Et une Rolex Day Date. Très sympa les Rolex Day Date. On va regarder, parce que là, on va pas très bien voir. Là. Voilà, petite Rolex Day Date. Pourquoi ça s'appelle Day Date? C'est parce que il y a juste la date et le jour. Il y a aussi la Date Just, sur laquelle il n'y a que la date. Donc là, on voit typiquement, c'est une Day Date avec la date en allemand. Mittwoch, c'est mercredi. Ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez avoir la date en italien, en français, en anglais. Vous l'avez aussi en sanskrit. Vous l'avez dans plein de langues. C'est assez cool. Et c'est très recherché, les Day Dates. C'est très belle montre. Donc, très belle acquisition. J'apprécie. Actions et fonds. Alors, tu as ouvert un PEA sur Meroko. Je vois aussi que tu as un compte titre, 12 000 €. Qu'est-ce que tu as dedans? Très crypto aussi. Marathon Digital, Utwit Mining, Galaxy Digital. Ça, c'est toutes des boîtes crypto.
qui font du minage, qui font aussi d'autres choses. Donc tu les as achetés via ton compte titre. Tu ne peux pas les acheter via un PEA, donc ça à la limite c'est pas très problématique, mais tu as une grosse exposition, faut juste en avoir conscience. Sur le PEA, tu as Emerging Markets, Chine, US et Eurostox 600, enfin Stocks Europe 600 pardon. Et donc tu nous avais dit que tu avais une grosse conviction sur la Chine, on va y revenir. Par contre, il y a un truc qui m'a un peu chagriné sur ton compte titre, puisque c'est un compte titre en gestion pilotée. Ça j'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Parce que tu payes des frais, là je te mets les frais que tu payes, 1,83. Le problème de la gestion pilotée, c'est que tu payes pour la gestion, donc la sélection des fonds, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent que des fonds actifs. Et donc là, si tu vas dans actifs, tu vois que oui, il n'y a pas d'ETF là-dedans. Enfin si, il y a un money market fund, encore heureux qu'il soit pas cher, un fonds monétaire, mais tout le reste, c'est des fonds actifs. Et donc là, tu vois, regarde, on va faire le test. On va prendre le premier au hasard, hein, la plus grosse position, on va regarder la perf. Donc comme d'habitude, hein, vous pouvez le faire vous-même, vous allez vous tapez le code EASY, vous pouvez le copier-coller sur Finari en 2 secondes, et après vous allez sur Cantalis par exemple, et là vous regardez la perf. Bon là ça c'est un fonds qui vient de sortir, donc ça veut un peu rien dire. Moi je préfère des fonds qui ont quand même beaucoup plus d'historique. Je dirais à minima 3 ans, parce que bon, un fonds qui surperforme sur une semaine, ça veut rien dire. C'est comme les gens qui me disent, moi je bats le marché sur 3 mois. Très bien, reparlons-en dans 3 ans ou dans 5 ans. Donc là, je prends ce fonds au hasard, ABN AMRO, je n'en ai jamais entendu parler, et sans surprise aucune, il sous-performe le MSCI USA, qui est son indice de, donc là on voit 211, 192, donc il sous-performe de 20 points. Donc là, autrement dit, tu payes des frais de gestion, plus les frais des fonds, et donc là, en l'occurrence, le ABN AMRO, il te prend 1,69% pour sous-performer le marché. Donc aucun intérêt, à mon sens, aucun intérêt, surtout vu ta connaissance des marchés. Moi, je passerai ce compte titre en gestion libre, et je dégagerai tout ce qu'il y a dedans, et j'achèterai, je le fermerai à la limite, et je mettrai le reliquat sur ton compte titre Trade Republic, qui m'a l'air bien mieux organisé, puisque au moins tu es sur des positions de conviction. Alors est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir du MSCI China? Comme d'habitude, j'ai sorti les datas, et donc là on regarde sur un horizon quand même assez large, je regarde sur 6 ans, et donc tu vois, je t'ai mis le S&P 500, je t'ai mis, ça c'est le MSCI Emerging Market, je t'ai mis le MSCI China, et je t'ai mis le Stocks 600, et donc tu vois le China c'est celui-ci, là c'est le violet. Bon, le China il se fait un peu ouvrir en deux, c'est le livret A en gros, il fait plus 0,33% sur 6 ans, donc c'est pas ouf. Pendant ce temps-là, le S&P 500 il est juste imbattable, plus 557%, et l'Emerging Market c'est le Stock 600, ils se battent un peu en bataille, ils sont à plus 40% en gros. Donc est-ce que on est sur le point bas du MSCI China et c'est le moment de rentrer pour pouvoir prendre toute la hausse? J'en sais rien, c'est vrai que macroéconomiquement la Chine est impressionnante. Maintenant, moi je préfère toujours parier sur les États-Unis parce que c'est quand même le pays du capitalisme, du libéralisme. Trump il va déréguler à tout va, alors on peut aimer ou ne pas l'aimer, mais je pense qu'il va quand même plutôt faire du bien aux actionnaires parce que clairement lui son thermomètre c'est le S&P 500. Donc Trump il se lève le matin, il regarde le S&P 500, si ça monte, il sait que les gens sont contents parce qu'ils deviennent riches. En tout cas ils deviennent plus riches. Donc c'est une politique un peu bizarre, très court-termiste, mais en tout cas c'est son baromètre. En plus, j'ai regardé la corrélation entre Emerging Markets et la Chine. Bon là c'est plutôt intéressant puisque la corrélation elle est pas mal en fait, hein. C'est plutôt intéressant parce que t'as que une corrélation de 0,47. Ce que ça veut dire c'est que si la corrélation avait été de 1, la performance serait exactement la même. Donc là la performance est quand même pas du tout équivalente, donc c'est plutôt diversifiant, même si après quand on regarde dans le détail du MSCI Emerging Markets, il y a quand même une grosse partie de Chine à l'intérieur. Après il y a d'autres choses, c'est marrant qu'il y ait Taïwan d'ailleurs derrière, leur meilleur ennemi. D'ailleurs on voit Taïwan, minuscule pays mais qui pèse très très lourd à cause des semi-conducteurs notamment, qui permettent de faire les GPU qui permettent à Nvidia de faire de l'IA pour tout le monde, donc c'est quand même assez dingue. Donc tout ça pour dire, tu as une conviction, très bien, à toi de voir maintenant si tu arrives à la tenir sur le long terme. C'est vrai que là on voit tu sous-performes le S&P 500, j'ai juste mis lundi en comparaison, tu sous-performes l'indice quand même de pas mal, hein, de 10 points. Franchement, si tu es dans une recherche de performance maximale, c'est plutôt du côté de la crypto que ça va se passer, le x100. Ici, à mon avis, il faut se concentrer sur les basiques, ce qui marche pour sûr, à savoir les US, ça marche pour sûr, ça marche depuis toujours, ça marchera toujours. Alors, il y aura certainement des crises entre-temps, mais en tout cas, ça marche. Donc, moi, je pense que j'arbitrerai ici pour me concentrer sur du S&P 500 ou à minima du World, dans lequel il y a quand même 70% de MSCI, de S&P 500. Du coup, j'ai regardé sur ton objectif quand même un peu global, 10 millions, je me suis demandé comment on fait pour passer de 216 000 à 10 millions. Tiens, avant ça, je voulais regarder ce que tu avais comme emprunt. Peut-être un emprunt pour la voiture, non? Ouais, ça doit être ça, parce que tu as une Tesla, oui, donc j'imagine que c'est un emprunt pour la voiture. Bon, je dis souvent, le seul emprunt qui vaut le coup, hors IMO, c'est un emprunt qui permet de se déplacer, quoi, une voiture. Bon, pourquoi pas, à la limite, là, taux d'intérêt 7%, c'est quand même costaud, donc faudra peut-être renégocier. Ou le solder quand tu auras gagné beaucoup d'argent en crypto. Mais en tout cas, en partant de 216 000, en mettant ton épargne mensuelle, qui est quand même très costaud, en mettant un horizon de placement long, 20 ans, t'es obligé de mettre 18,5
2,1% de taux d'intérêt pour atteindre 10 millions bruts. Bon, c'est pas mal quand même, c'est très très costaud. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec la calculatrice d'intérêt composé, je vous la mets en commentaire. C'est pas mal. Maintenant, 18%, parlons peu, parlons bien, c'est énorme. C'est complètement fou comme performance. C'est pas du tout la performance du S&P 500, c'est beaucoup plus, c'est plutôt la performance du Nasdaq, et encore, c'est sur une période récente. C'est moins que la performance que le Bitcoin, qui lui, en ce moment, est à 100% annualisé, mais bon, pas la même volatilité. Donc j'ai envie de te dire, est-ce que c'est réaliste d'aller à 10 millions? Sur le long terme, oui, je pense que tu peux aller à 10 millions. Est-ce que c'est réaliste à court terme? Sur 20 ans, franchement, c'est hyper dur, sauf si tu prends des risques qui sont très conséquents. C'est pas en achetant, en fait, 2 appartements à levier qui vont valoir, on va dire, les 500 000 euros, ce qui est énorme, qui vont valoir 500 000 euros combinés ou 300 000 euros. Ça va rien changer dans l'histoire, dans l'équation, parce que ce qui te manque là, c'est pas 500 000 euros, ce qui te manque, c'est 9,8 millions d'euros. Donc cela, tu vas les faire avec les actifs financiers. Donc Marocco, ce serait, concentre-toi sur la crypto, que tu connais, et effectivement, va falloir être bon. Faut pas être trop greedy, mais je pense que tu peux aller chercher une très belle perf là-dessus. Et ensuite, les gains, moi, je les réinvestirais dans les marchés actions, et je me concentrerais sur les marchés développés, parce que bon, c'est ma croyance, vous le savez. Je préfère les marchés développés aux marchés émergents, et j'attendrai. Et plus là, t'es à 58 000 euros en développeur full stack, je pense que tu peux gagner plus. D'ailleurs, si vous cherchez un job, Finari recrute. On vous met le lien dans la description. On recrute des développeurs full stack notamment. Donc si ton salaire continue d'augmenter, tu peux augmenter ta capacité d'épargne. Et je pense que ça va être ça la clé. C'est les gains crypto, tu les réinvestis en actions. Ton salaire, tu augmentes ton taux d'épargne à mesure que tu augmentes ton salaire. Et du coup, tu investis de plus en plus, mais cette fois pas en crypto, mais plutôt en actions pour progressivement dérisquer. Et évidemment, tu t'endettes à fond pour faire du locatif si tu as envie de gérer ça. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'avec ça, tu es plutôt bien parti. Mais vraiment, j'insiste sur les cryptos. Les meme coins, c'est cool, mais va falloir vraiment timer ta sortie parce que là, tu es quand même très à risque, même si tu as cartonné pour l'instant. D'ailleurs, les parts de ta boîte, tu peux techniquement les apporter, si c'est une boîte française, dans ton PEA, PME. Ce serait peut-être plutôt intéressant de le faire dans ton PEA PME pour que le PEA, tu le gardes vraiment à fond pour les ETF. Mais tu peux faire ça, et donc ça veut dire que le jour où ta boîte se revend, si elle se revend et que tu fais une plus-value, si tu fais une plus-value, tu paieras pas l'impôt sur le revenu, tu paieras que la CSG, CRDS. Celle-là, il y a personne qui y échappe, sauf le livret A et le LDD et le LEP. On arrête avec les acronymes. Et la dernière chose, tu nous as gentiment envoyé tes cartes Pokémon. Donc là, petit moment nostalgie pour tous ceux qui jouent aux cartes comme moi. Franchement, des fois, j'ai envie de me mettre des baffes parce que moi, j'avais évidemment ces cartes. Enfin, tout le monde l'avait puisqu'elle était dans le deck de base. Quand t'achetais un deck, t'avais un Dracofeu. Et même j'ai vu que les boosters ou les decks de base valent une fortune maintenant. Donc, tout ça, moi, je l'avais. J'avais en allemand, en français en plus. Enfin, bref, Dracofeu, génial. Bulbizarre, Florizarre, Tortank, Léviator. Petit moment, on peut mettre j'espère qu'on va vous mettre la musique Pokémon là au montage parce que c'est vraiment l'instant nostalgie. Nidoking, dingue. Ouais, c'était beau, c'était une belle époque les amis. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait un nouveau jeu Pokémon qui est sorti et qui cartonne aussi, donc bref, Pokémon c'est vraiment incroyable. Moi j'y jouais, je pense que j'avais 10 ans, c'était il y a longtemps. Voilà, bravo pour ton parcours, bravo d'avoir gagné autant d'argent sur les meme coins. Franchement, c'est pas facile à naviguer comme secteur. Je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Les 10 millions pour moi ils veulent rien dire. Ce qui compte c'est pourquoi tu veux 10 millions. Pour vivre la vie dont tu rêves, machin. À vouloir de l'argent pour de l'argent, ça sert à rien et ça mène nulle part. C'est pas inspirant. Donc réfléchis plutôt à ce que tu veux en faire de cet argent plutôt que la somme en elle-même. Après, je pense que tu atteindras un très gros patrimoine. Je me fais absolument aucun souci parce que tu mets ton argent au travail, t'investis, tu prends des risques et tu es dans une classe d'actifs qui est extrêmement porteuse. La crypto, après attention, je vais pas le redire, mais évidemment, c'est très risqué. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a inspiré. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description. Pas besoin de m'envoyer des DM sur Insta. Ça ne sert à rien. C'est l'équipe qui sélectionne les profils. Ils le font très bien. Ils regardent les profils qu'on n'a pas encore traités. Ici, typiquement, on avait des choses qu'on n'avait jamais vues, notamment du MSCI China que je trouve hyper intéressant. Donc, vous postulez. Chaque semaine, on prend un nouveau profil. Comme ça, tous les dimanches, en buvant votre café, vous pouvez m'écouter, péter un plomb sur les gens qui investissent dans les fonds actifs. Je vous souhaite des très bons investissements. Faites du meme coin si ça vous amuse. Sinon, faites du S&P 500. Je vous dis à très vite. Ciao.